Le débat ne sera ni une élection, ni un référendum, dit Macron. Emmanuel Macron propose un nouveau contrat pour la nation et promet de transformer les colères en solutions dans une lettre publiée dimanche à 2 jours du grand débat national censé répondre au mouvement des Gilets jaunes et qui ne sera ni une élection, ni un référendum. Cette grande concertation, dont le coup d'envoi sera donné mardi à Grand-Bourgtrud, et durera jusqu'au 15 mars, est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions, assure le chef de l'État dans cette lettre diffusée en début de soirée par l'Élysée. J'entends transformer avec vous les colères en solutions, poursuit-il. Vos propositions permettront donc de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. Je vous en rendrai compte directement dans le mois qui suivra la fin du débat, promis par le chef de l'État en pleine crise des Gilets jaunes, qui ont manifesté pour la 9e fois samedi. Le grand débat national a suscité ces dernières semaines scepticisme et doute quant à la sincérité de l'exercice et la prise en compte des positions exprimées par l'exécutif. Le mouvement social spontané, protéiforme, sans leader et émaillé de violence qui perturbe le pays depuis la mi-novembre, a émis une série de revendications, notamment en matière de pouvoir d'achat et de démocratie participative. Le Premier ministre Édouard Philippe a assuré que le gouvernement tiendrait compte de ce qui serait dit tout en excluant à plusieurs reprises ces dernières semaines tout détricotage des mesures prises depuis le début du quinquennat. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises en matière fiscale afin d'encourager l'investissement et faire que le travail paie davantage, confirme Emmanuel Macron dans sa lettre. À l'heure où les manifestants réclament le rétablissement de l'impôt sur la fortune, ISF, elles viennent d'être votées et commencent à peine à livrer leurs effets. Le Parlement les évaluera de manière transparente et avec le recul indispensable. Pas de questions interdites. Nous devons en revanche nous interroger pour aller plus loin, estime-t-il. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace? Quels impôts faut-il à vos yeux baisser en priorité? Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de notre dépense publique. Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire, ajoute-t-il évoquant une possible suppression de certains services publics. Au-delà de la question fiscale, les Français vont être appelés à débattre sur 3 autres thèmes, la transition écologique, l'organisation de l'État et la démocratie et citoyenneté. Comment finance-t-on la transition écologique? Par l'impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité, écrit le chef de l'État qui liste une trentaine de questions appelées à cadrer le débat. Faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative, une fois nos obligations d'asile remplies? Souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ou encore faut-il reconnaître le vote blanc? Pour moi, il n'y a pas de questions interdites. Nous ne serons pas d'accord sur tout, c'est normal, c'est la démocratie, souligne Emmanuel Macron. Mais au moins montrerons-nous que nous sommes un peuple qui n'a pas peur de parler, d'échanger, de débattre, et peut-être découvrirons-nous que nous pouvons tomber d'accord, majoritairement, au-delà de nos préférences, plus souvent qu'on ne le croit. Source Yahoo. Parce que c'est notre projet! Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un pouce bleu.